l'enregistrement. Donc, les quantités, c'est pour à peu près 6 jolies verrines ou 6 jolis cercles, si tu fais des cercles, ou tartelettes. Alors, si tu fais une tartelette, peut-être c'est mieux de mettre un socle en oléagineux, si tu veux. Ah, mais alors, je fais la pâte de la semaine dernière. Par exemple, la semaine dernière, c'était un gâteau. Non, c'était les tartelettes. Ah oui, fromager, oui, bah, excellent. Tu peux faire la base de la semaine dernière. Parfait. Et puis, tu mettras la mousse dessus. D'accord. Donc, effectivement, on peut les faire comme ça. Ah, qu'est-ce que tu dis? Comment vous faites la pâte aujourd'hui? Je ne fais pas la pâte aujourd'hui. Je fais directement juste une mousseline. Ah, d'accord. Mais j'ai le temps de faire une petite pâte? Oui, le temps que j'explique, etc. Après, si tu as tous les ingrédients à portée de main, tu vois, c'est facile. D'accord. Eh bien, alors, je ferai la pâte après. Donc, je vais écouter pour la mousseline. Alors, pour la mousseline, ah oui, tu peux aussi faire la mousseline et pendant qu'elle est au frigo, préparer ta pâte et après, tu mettras la mousseline dessus, tu vois. Super. Alors, donc, 700 grammes pour 6 jolies verrines, 700 grammes d'asperges. Donc là, moi, j'ai ramassé, j'ai pris à peu près 1 kilo. Donc, on va peut-être pas tout faire, on va voir. Ou 350 grammes d'asperges et 350 grammes de chou-fleur. J'ai mis tête de chou-fleur parce que c'est plus tendre à mixer. Mais j'ai mis 350 grammes, c'est-à-dire mais les têtes de chou-fleur, parce que c'est difficile à mixer et que ça fait des petits grains, tu sais, ça fait un peu comme un risotto. Oui. Par contre, la tige du chou-fleur et les feuilles du chou-fleur, tu peux en faire un taboulé après avec du persil plat, du persil frisé, du basilic. Voilà, ah oui, oui, ça fait des excellents taboulés libanais, tu sais, à la place de la semoule. Tu mets ton pied de chou-fleur et tes feuilles de chou-fleur. Hey. Voilà. Après, des petits pois frais. Alors, j'ai pris 200 grammes de petits pois. Elle n'avait pas de petits pois frais ce matin, mais et je pense que Julie n'en aura pas parce qu'elle m'a dit que les pieds avaient brûlé. Oui, j'ai des petits pois congelés, moi. Voilà. Alors, moi, c'est effectivement, j'ai des petits pois de l'année dernière. Donc, j'ai pris 200 grammes de petits pois surgelés de l'an dernier. Je ne dirais pas surgelés, je dirais congelés parce que je les ai mises directement crues dans le congèle. Ensuite, j'ai un oignon frais, vert, tu sais, un oignon blanc plutôt avec la tige verte. Il faut un blanc, c'est un jaune? Bah, si tu veux, tu peux mettre un oignon sec, oui. Moi, je dis juste que j'ai pris des oignons sur le marché et que c'était des frais. 4 avocats. Donc, peut-être si tu fais juste pour toi, 4, ça fait beaucoup. Clair. Le jus de 2 citrons verts. Alors, moi, j'ai gardé un demi-citron vert pour faire la déco. Oui. Voilà. Et puis après, j'ai été cueillir des herbes au jardin. Mon basilic n'est pas encore très, très riche. Donc, ça fait une toute petite poignée de basilic. Ah, je n'ai pas cueilli de menthe. Tiens, je vais aller chercher de la menthe. J'ai pris, pas de la coriandre, mais de l'estragon. Et qu'est-ce que j'ai ramassé? Ah oui, et de la citronnelle, parce que je n'avais pas… Ah oui. Moi, je n'ai pas beaucoup d'herbes à la maison. Ah oui. Dans le potager, tu n'as pas un coin herbe? Ben, j'ai du romarin, j'ai un tout petit peu de basilic, un peu de persil. Ma coriandre ne va pas bien. J'ai de la mélisse citronnée. Elle monte en graines, ta coriandre, mais c'est bien, parce que tu la laisses faire… Non. La coriandre, non, c'est la roquette qui est en graines. Ah, c'est la roquette qui est en graines. Ouais. Donc, les avocats, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Moi, je préfère moulu. Mais par exemple, si tu as des grains de coriandre, tu pouvais les moudre aussi, faire un twist de coriandre. C'est très, très bon dans le… Et puis après, pour la déco, on va sur une belle salade avec… là, j'ai des feuilles de marche et des feuilles de coriandre, de roquette. Mais tu as le kilo. Voilà. Alors, quand j'épluche mes asperges, je garde les pelures et je vais mettre avec les oignons de l'oignon, en fait, les tombées d'oignons, et je les ébouillante avec de l'eau.
Et au dernier moment, j'ajoute une petite cuillère à café de miso et je congèle tout et ça me fait des bouillons après pour l'année. Alors, ah oui, j'ai fait des graines germées aussi. Si on allait peler les asperges, mais on les coupe en morceaux. Là, on va les couper en morceaux maintenant. Mais si tu as besoin de les peler, tu peux aussi les peler. Hein. Non, elles sont très, très douces. Elles sont très tendres. Bon. Pense à garder des têtes pour la décoration. Oui. Parce que c'est toujours sympa. Moi, j'aime bien dans la mousse faire un petit tour ou un peu comme un cheesecake. Ou bien sur le dessus, soit en, comment on appelle ça, en tagliatelle, ou tu vois, des trucs comme ça. Ah oui, oui, oui. D'abord, ça de sortir une planche. C'est la planche. Je te prends pas Non, t'as de l'eau, d'accord. Tu es venu faire un marathon. Donc, on va prendre dans le robot. Alors, moi, j'utilise le T-Mix, mais on peut utiliser un robot Lamont X hein, si on n'a pas de gros mixeur. Et on va mettre 350 grammes de... Oui, Christine, bonjour. Bonjour. Voilà, vous appelez au même moment, je suis en rendez-vous, madame. Au revoir. Alors, désolée d'être dérangée par les publicités. Ok, je vais la passer à laver. Donc, on met dans le robot avec la balance, on va mettre 350 grammes de queue d'asperges. Non, même pas, moi je mets 700 grammes. On va faire pour tous les deux dans le même pot. Ça te va? Ah ouais. Donc, comme ça, je coupe en tronçons. Est-ce qu'il faut avoir enlevé les petites peaux? Allez, vas-y. Christine. Oui, Claire. Est-ce qu'il faut avoir enlevé toutes les petites peaux? Pas forcément, non, parce qu'après, ça va être broyé. C'est un bon robot, hein, tu sais, ça mixe bien. Alors, c'est de ton côté, la balance. C'est toi qui nous guide. Hein. On s'en fout, est-ce qu'on va mixer? Ah, non, les têtes, tu veux dire? Là, dans le petit pot. Voilà. Je vais faire comme toi, parce que ça fait quoi que je vais essayer. Bah, tu as un couteau qui coupe bien. J'ai des couteaux japonais, tu vois. Ah oui, j'en ai un aussi, hein, si tu veux. Non. En fait, j'ai le fiston qui est fou du Japon, donc il a tout son tirail. Mais peut-être qu'il va avec lui. Elles sont belles, les... Ouais. Petite question. Vas-y, plein de questions, petites et grosses. Est-ce que l'on blende les asperges et on sépare après pour mettre le chou-fleur? Non, moi je mixe tout en même temps. Ah, tu fais des petites fleurettes et puis tu peux tout mixer. D'accord. La balance, elle est juste. Là, tu veux combien de grammes? 350. Si, c'est meilleur. Tu as 346. Ah, allez, la dernière. Alors, ça va les mettre de côté. Après, on va ouvrir les avocats.
Donc, d'abord, on mixe les asperges, chou-fleur pour toi, Claire, et puis à peu près les 3/4 de tes petits pois. Donc, moi, j'ai 200 grammes, donc on va mettre… Oui, je crois qu'on va se régaler. Hein. C'est chez Julie, elle les a cuisinées hier soir. Mais c'était à côté. Ouais. Et ça, tu mets dedans. Oui, je vais mettre dedans, mais pas tout. Alors là, il y a 380. Ouais. Tiens, on va mettre à 0. Ouais. On ne peut pas se mettre à 0. Bon, qu'est-ce qui lui arrive à cette place? 0. Voilà. Alors, les 3/4, donc ça fait 150 grammes. Et on va aller mixer jusqu'à ce que ça fasse une belle crème. Voilà, 150 grammes. Tu blendes sur combien? Je vais blender sur 4,5 pendant 15 secondes, 20 secondes peut-être. D'accord. D'accord. Mais en fait, on va regarder à l'aspect, il faut que ça fasse crémeux et après on ajoutera le mieux. Alors, bah, tu veux le faire? Cette serviette de repos? Non. Mais non. Eh bien, on va prendre. Allez. C'est que tu le mets dedans et qu'ils soient tout seuls. En fait, chaque truc serait lumière. Donc là, c'est les secondes. Par exemple, on va mettre 20 secondes. Et ici, c'est la porte du cutter. On va rabattre un petit peu. Allez, on va rabattre. Hop. T'as déjà mangé une courgette de poulet et des petits pois crus? Oui. En fait, les courgettes crues, oui. Un petit peu. Et les asperges? Alors, franchement, c'est pas tout à fait, c'est pas du tout le même goût. C'est impressionnant. Tu ne connais pas du tout l'asperge? Ah ouais, c'est bon. On va remixer un petit peu. Ok, on va remixer. Allez, on va dire 30 secondes. Ils écartent tout seul sur le jus. Non, c'est parce que je l'ai arrêté en appuyant sur le bouton. D'accord. Alors, Claire, peut-être allumer. C'est loin d'être crémeux. Oui, j'ai mis 30 secondes. Ou bien. Ben oui, moi, je n'ai pas aussi crémeux. Alors, repasse-le un petit peu. Tu peux remettre 10 secondes et à la limite, tu montes à 5,5. Et je peux mettre de l'eau? Non. Non, mais pas d'eau. Parce que sinon, après, ça ne va pas se tenir ta mousse. Et puis, il ne va pas trop fort. Oui, mais ça, normalement, comme elle a le même robot que moi, elle doit… Tu as bien rabattu sur l'hélice au milieu, hein, sur le cutter. Oui. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on met l'oignon. Hop, je le mets coupé en… Ah, ça là? Oui. Grossièrement, hein, de toute façon, ça va être mixé. Et on va à nouveau mélanger jusqu'à ce soit mixé. C'est pas crémeux, d'accord. Alors, avec l'avocat, ça va ajouter.
Tes petits poils sont encore congelés? Ben, je les avais un peu dégelés. D'accord. Mais ils ont encore la semoule du chou-fleur. Ah, c'est le chou-fleur qui fait ça. D'accord, ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre l'avocat. Oui. Et l'oignon. Et selon ce que ça donne, on remettra une goutte d'eau, mais vraiment que ce soit minime, parce que sinon, tu vas tomber plutôt dans le velouté que dans la crème. Vas-y. Je vais faire un peu de mixage et on va mettre nos avocats. Je les ouvre? Ouais, tu vais les ouvrir en deux et puis on va. T'as une cuillère à soupe là ou pas? Non, non, jamais. Ils ouvrent tous? Oui, les quatre. Je vais montrer la recette au complet. Alors, ça donne une jolie crème, regarde. Ah ouais. Oui, c'est vert, hein? Regarde, Claire. Oui. Ça donne une jolie crème. Oui. Est-ce qu'on peut mettre du tamari? Non. Tamari, non, ça va être trop fort pour l'asperge crue. Par contre, si tu as du moringa ou une pointe de spiruline, ou, tu vois. Ah, de la spiruline, j'ai. Oui. Voilà, parce que ça va te donner une jolie couleur verte et puis ça ne sera pas trop prononcé au niveau du goût. D'accord. Et s'il y a quelque chose que tu peux mettre dedans aussi qui va rehausser, qui va donner un super goût, c'est de la F1 champignon. Ah, une petite mesure? Deux cuillères. Ah oui, non, toi tu fais pour… Moi, je fais la moitié. Hein. Je les broie en général. Attends. Je ne fais que la moitié. Ah, tu fais la moitié. Donc, oui. moi, je vais mettre 4 cuillères. Toi, tu en mets 2. Tu mets 26 grammes, en fait. Une dose. Je les fais… Alors, soit je les plante, sinon, je les fais… Oui, peut-être ça, vous ne connaissez pas. Je vais quand vous apprendre un truc. Les noyaux d'avocat. Oui. Est-ce que vous les mangez? Non. Non. Donc, moi, oui, il y a peu de gens qui le mangent. C'est très, très riche en phytonutriments et en protéines. Donc, en fait, moi, je les laisse sécher. Quand ils sont tout frais comme ça, je demande à mon homme de les casser en 4. Et puis après, je les laisse sécher. Et quand ils sont secs, je fais comme avec de la noix de muscade. On fait de la poudre et je la mets dans des containers avec un petit sachet de thé dans lequel il y a du riz, pour que ça ne se compacte pas, que ça reste en poudre. Et je saupoudre sur mes salades. Donc voilà, je prends mes 2 mesures. Voilà, bien rase. Allez. Ça fait comme du moringa ou tu vois, c'est au niveau nutritionnel, c'est très puissant. Hop là, donc là on met l'avocat. Il me semble que j'ai mis que qui. Ah oui, qui est resté. Je les ai mis samedi dans un papier avec une cloche, j'avais peur qu'ils ne soient pas venus. Parce que les avocats bio, là, ils sont comme ça quand tu les achètes. Tu les achètes où chez moi? Là, Oh, attends, ouais, on a Et alors, là, quand ils sont abîmés et que je les laisse, les chats en raffolent. J'ai des chats qui dévorent l'avocat. Ah bon? Ah ouais. Notamment les petits, là, les 2 petits derniers. Donc, on va, avant de mixer avec la chair d'avocat, on va ajouter le jus du citron vert. Alors, citron jaune si tu n'as pas de citron vert. Hein. Non, mais on va mettre l'huile d'olive et puis les aromates comme du sel, si tu veux un peu de spiruline, si tu veux des choses comme ça. D'accord? Donc, nous, on va peut-être pas mettre de sel parce que je vais mettre la F1. Parce que la F1 est déjà salée quand même. Vas-y, dis-moi, Claire.
La F1 est déjà salée. Oui, c'est pour ça que je ne vais pas rajouter de sel, je disais. Ah, c'est parce que je n'ai pas tout entendu. D'accord. Je disais, on peut mettre moi, du poivre, le sel, que la F1 est salée. Et par contre, je vais, donc la F1, je vais mettre du poivre. Et puis, on va mettre un peu de basilic, coriandre, de l'amande, de l'huile d'olive. De la coriandre. Oui, de la coriandre. Pas de curcuma. Je vais faire de la pub pour notre moulin à huile. Ah. On est allé la chercher ce matin, directement. Check. Encore ouvert. Alors, je ne sais plus quelle quantité d'huile j'ai mis sur la recette, mais moi, je suis toujours un peu qu'il faut mettre. Julie, est-ce que tu sais me dire s'il y a un poids particulier pour l'huile? Attends, pour l'huile, tu as mis une quart de tasse. Je n'ai pas entendu. Tu as mis un quart de tasse. Donc, ça veut dire un quart de tasse. Ah, un quart de tasse. Ah, donc ça fait un bon 50 millilitres. 50 grammes. 50 grammes. Allez. Voilà. Donc, moi, je mets un litre. La balance, c'est bien. Allez, on n'est pas, soyons pas. Donc, la citronnelle. Tiens, si tu veux toucher avec moi. On va éviter de mettre la tige parce que sinon on va la retrouver quand on va la manger. Voilà, de l'estragon, je mets une. Ah oui, oui. Alors, franchement, il y a plein de rejets. Si tu en prends une manche. Ah, bon, ben, tu sais qu'elle est dans le jardin, tu viens de dire. Mais c'est bien, il faut récupérer les grains et après tu les mets dans un moulin à poivre. J'en ai jeté, je ne sais pas, peut-être 5 ans. Mais ah ouais? Ah oui, parce que tous les ans, je faisais ça, je les gardais. Il y a une époque où j'avais acheté, évidemment. D'accord. Alors, ça, c'est bon. Après, je vais rajouter un peu de basilic sec. Franchement, c'est les un petit coup de twist. Et de la F1 champignon. Oui, c'est du poivre. Alors, voilà. J'espère qu'il m'en reste. Oui. Ça, c'est bon pour ta prise de muscle. Je peux aller chercher des feuilles de basilic? Oui, vas-y, vas-y. Plein. Si tu en as, plein. C'est de la protéine végétale avec du shiitake et puis une autre chose dedans. J'arrive pas à lire, ben oui. Je fais pas de Et donc, quand mademoiselle Claire revient, on va les mixer pour que ce soit crémeux, mais même onctueux. Donc, c'est sur 6 le thermomix. On va chercher le nom. Alors, je vais en profiter pour tester, savoir combien de temps il faut. Hop là. Ah ouais. Ouais. C'était sur 17 à 24. Allez, on va prendre le bouton et au centre. Est-ce que c'est un verre qui te convient ou est-ce que tu veux qu'on mette du moringa ou de l'astronomie pour augmenter? On n'a pas mis du citron. Alors, fais pas comme moi, j'ai oublié le jus de citron, Claire. Hein. Maintenant, c'est une belle fraise. Des fois, son micro.
c'est meilleur. On est bien. Hein. On va faire le montage. On regarde, elle est belle. Hein. Allez, au boulot. Voilà, elle nous fait une jolie crème. Ah, elle est belle. Hein? Moi, j'ai ajouté un peu d'umeboshi. D'accord. Alors, on va faire notre montage. On va faire avec ça te dit si je sors des verrines? Voilà, Christine, elle est pas Silly. Ah, regarde, avec la spiruline, ça fait un peu plus vert. C'est sympa. Oui. Voilà. Superbe. Eh bien, allez, maintenant tu attaques, tu la mets de côté au frais et puis toi, tu attaques les fonds de tartelette. Oui. Et vous allez faire comment vos fonds de tartelette? Je ne vais pas faire sur tartelette, je vais faire en verrine. Ah, d'accord. Hop. Alors, on a des verrines ici. Des verrines ici. Oh, je me plie en quatre. Hop là. Ah, je sais ce qu'on va faire. Ah, ça va me faire des jeux. Une belle salade, ça va être chouette. Alors, alors, j'ai pas pensé à le dire tout à l'heure. On aurait pu mettre une goutte d'huile essentielle de basilic aussi dans la préparation. Je vais chercher la petite louche et puis on attaque nos salades. On va faire la cuillère. Non, je ne sais pas si tu as faim, mais goûte une crue. Tu vas voir, c'est impressionnant la différence de goût avec. Alors, comme ça, en crème, mais sinon à la croque. Hop là. Allez. Ce que je propose, c'est qu'on fasse ça. Donc, on va remplir d'abord nos verrines. Après, on peut faire une disposition d'aide d'asperges sur la verrine. Et puis, on va se faire un plat avec de la salade et une présentation. T'as pas pris de moule, hein? Bah, je pense. Non, oui, je sais comment on va faire. Avec les bâtons, je n'ai pas pensé à faire. Ah, bah oui! Ouais, c'est pas grave. Logique. C'est pas grave. Tu vois? Là, j'ai récupéré ça. Ce matin, regarde, on a des graines là, papa. Là.
lentilles. Voilà. Alors, je me dis qu'on peut repartir. On prend un sac, une belle salade dans le fond, avec, on va mettre, regardez, mon morceau de tomate, une morceau de radis, un truc un peu sympa, quelques têtes, et puis des deux petits muscles. On part avec un dîner, là. Et on est parti. Allez. Moi, Claire va les présenter sur des tartelettes avec un fond comme on a fait la semaine dernière. Oui. Tu sais, tu as goûté la tarte. Oui. Voilà, allez. Elle se tient bien déjà. Après, il fait 30 degrés. Et... Est-ce que cette crème de légumes, on peut la garder au congélateur? Au congélateur, oui. Au frigo, pas plus de 3 jours. D'accord. Oui, parce que tu n'as pas d'eau dedans. Vas-y, allez. Tu avais gardé ton couteau. Et après, il faut faire travailler son imagination. Je suis contente, c'est l'occasion d'en refaire une. C'est bien. Tu les laisses volontairement. Oui, moi j'aime bien quand c'est pas. C'est pas plat. Tu sais que j'aime pas quand c'est pas ordonné. Non, mais. J'allais dire si je l'étape, ça veut lui mettre bien. Ouais, mais tu peux, oui. Non. Mais fais pas comme moi, fais à ton idée. Dans un resto gastro, on va te faire faire. Et je me suis trompée. Tu as la spatule aussi, je crois. Comment? Tu as la spatule si tu veux aussi, je crois. Ça va, Claire? Non, je me suis trompée. Bien fait. Je me suis trompée de ligne et au lieu de mettre dans les ingrédients de la tartelette, j'ai pris des ingrédients du fromage et j'ai mis de l'eau. Donc, il ne faut pas d'eau. Donc, Oui. La demi-tasse de graines de tournesol. Et même pour le fromage, l'eau, elle servait à faire gonfler les noix de cajou. Il ne faut pas mettre l'eau dans la recette du fromage. Julie, tu n'as pas de questions, ça va? Non, ça va, c'est clair. Tu vas en faire quand même pour toi et Greg? Je vais essayer quand il sera rentré. Ce week-end, peut-être, si on trouve un peu de temps, parce qu'on a un gros week-end de prévu. Ah oui, vous avez une big day aussi? On a la Next Experience à Charleroi et le Fit and Brunch samedi. Ah oui, à Fit and Brunch, j'ai vu. Donc, on va être bien chargé ce week-end. Ouais. Nous, il y a un big day à Sanary ce week-end. Ouais. Il y en a un le week-end prochain à Toulouse. C'est Charleroi en Belgique, lui? Oui. Ah. C'est à 1h30 de la maison, on n'est pas très loin. Ah oui. Elle habite à Florès. J'ai pas entendu ça à Grésillé. À Florès. Près de Charleroi. Ouais, je connais pas bien. Honnêtement, à part le dôme de Charleroi, le reste, je connais pas. Oui, parce que vous n'êtes quand même pas juste à côté. 1h30, ouais. C'est pas très loin. Alors, 1/4 de graines de citrouille.
Il y a eu du monde au FIT ce matin? On était 3. Ouais, non, on n'était pas nombreuses, mais c'était sympa, c'était dynamique, comme d'habitude. Ouais. Là, on était 4. Elles étaient 3, on était 4. Ah oui. Donc, non, on a bien bossé, c'était sympa. On a fait quoi? On a fait une séance, abdos comme d'habitude, et avant, jambes principalement. Jambes, d'accord. Ouais. Et abdos, mais en version planche beaucoup. Des planches de face, de latérales en mouvement. Voilà, donc c'était très axé gainage en fait. D'accord. Pas de cardio parce qu'il faisait chaud, donc on a limité les mouvements. Voilà, on est vraiment resté sur plus statique que d'habitude. Ouais, pas de saut. Non. Fait trop chaud. Que je ne sois pas obligée d'aller les ramasser à des cuillères quand même. Non, c'est ça. Non, on a optimisé. Elles avaient déjà bien assez chaud comme ça. Moi aussi. Donc, non, on a fait, je ne vais pas dire soft, mais quand même, par rapport à d'habitude, c'était plus, bon. C'est bien. Plus zen. Et donc, il vaut mieux que je travaille les bras demain. Ouais, voilà. Allez. Malade. Ah ben voilà, c'est joli. Comment? Ah bah oui, il faut en faire 2. C'est mieux. Oui. On va montrer ce que ça donne au final. Bon, c'est assez rapide à préparer la salade, hein. La mousseline plutôt. Alors, un truc sympa, quand il reste de la mousseline comme ça, donc soit la congeler, comme elle disait Claire, mais on peut aussi, par exemple, faire un apéro improvisé et faire des petits, comme une tartinade sur des rondelles de concombre, des rondelles de courgettes, pourquoi pas sur des petits toasts crus, là, de choura. Par exemple. Ah oui, en plus, j'en ai eu un beau violet ce matin de choura. Et sur des tranches de radis noir aussi, moi j'aime bien. De radis noir. J'allais dire violet, moi, le radis. Ou bleu, je ne sais plus comment il s'appelle, là, le gros radis. Le radis noir est piquant. Et là, la crème est très douce. Hop là. Voilà. Je fais tous mes bâtons. Hop. Les radis. Tu sais ce que c'est ça? Ça, c'est des curcumes. Ouais. Une petite rondelle comme ça dans une salade. C'est cool, mon repas il va être fait, j'aurai plus besoin de cuisiner. Est-ce que Claire, tu t'en sors? Je vais montrer ce que ça donne, parce que je pense que c'est un atelier. Ça ne sert à rien de tenir la vidéo des heures. Hop là, je te la pique. Donc, Dan nous a fait que c'est joli. avec un radis, un joli dôme. Moi, j'ai fait vous avez mis un peu de salade, des feuilles de salade dans le fond?
Non, non, là, c'est pas de la salade. C'est que les… Regarde. C'est que la mousseline au milieu et les pointes d'asperges vertes avec un radis. Eh bien, c'est joli. Et à côté, par contre, on est en train de se préparer une salade. Ah. Donc voilà, comme ça fera un repas complet. Voilà, voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, eh ben, je vais vous laisser terminer vos préparations chacune de votre côté. Oui. Claire, si tu as besoin, tu m'envoies un message par Messenger. Nous, on va finir la salade tranquille, donc on sera là à côté. D'accord? Merci Christine. Merci beaucoup. Bisous les filles. On pourra voir.